Johann notre Trasher. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une Allemagne en pleine Seconde Guerre mondiale et de l'histoire d'un homme qui a sauvé des milliers de déportés, de juifs des camps d'extermination. Cet homme s'appelait Felix Kersten. Felix Kersten, ou de son nom complet Eduard Alexander Felix Kersten, est un médecin de nationalité finlandaise. Il est né à Tartu en Estonie le 30 septembre 1898 et il est mort à Hamme en Allemagne le 16 avril 1960. De nationalité finlandaise, Kersten est dans une situation plutôt délicate. En effet, avec l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939 et celle de la Tchécoslovaquie le 15 mars 1939, amenant ainsi les déclarations de guerre de la France et de la Grande-Bretagne à l'encontre du Troisième Reich, Kersten peut actuellement partir combattre dans l'armée finlandaise en tant qu'officier de réserve, ce qu'il fera contre les soviétiques lors de la guerre d'hiver. Kersten est un médecin et un master incroyablement doué. En effet, il sort de précieuses formations et écoles de médecine et de master à Helsinki, en Finlande, où il est diplômé en 1921. Pour perfectionner sa technique, Kersten se rend à Berlin où il fait la rencontre du docteur Ko, un médecin tibétain qui le forme. Après son entraînement entre 1922 et 1925, le docteur Ko quitte son élève et retourne au Tibet car Kersten, selon lui, est prêt. S'ensuit alors une situation assez florissante, notamment en 1928 où Kersten devient le masseur attitré de la famille royale de Hollande et c'est à cette période qu'il se marie et il a un enfant. Mais la véritable histoire de Kersten commence en mars 1938 où le Reichsführer-SS, qui n'est autre qu'Heinrich Himmler, le demande en tant que médecin. Refusant de s'occuper d'un nazi, Kersten refuse, mais un de ses amis, l'industriel allemand August Dienne, lui demande de le soigner et Kersten le soigne. Dès la première rencontre, Kersten comprend la douleur qui met Himmler au supplice, mais après un de ses massages, Himmler se sent léger depuis longtemps, rendant son zèle envers Hitler encore plus diabolique. Toutefois, en 1940, sa situation se dégrade à nouveau. En effet, l'Estonie est annexée à l'Union soviétique et comme Kersten s'est battu avec la Finlande contre les soviétiques, il est passible de la peine de mort. Aux Pays-Bas, les autorités allemandes lui en veulent car elle est sous la famille royale et comble de malheur, la Finlande lui ferme ses portes et leur donne d'espionner Himmler. Et finalement, il a le choix entre deux solutions, soit il est assigné à résidence en Allemagne ou alors il doit accompagner Himmler à bord d'un train spécial à destination du front français. Kersten sauve sa première vie en août 1940 où le social-démocrate allemand August Rosterg est arrêté par les SS et envoyé dans un camp de concentration. Il est libéré sur ordre d'Himmler lui-même après s'être fait soigner d'une crise de douleur particulièrement atroce. Kersten profita donc de la reconnaissance d'Himmler pour sauver des vies là où le Reichsführer-SS est supprimé. Profitant de la maladie d'Himmler, Kersten fait libérer des milliers de prisonniers des camps nazis et lors d'un voyage aux Pays-Bas, il se confronte à Hans Albin Rauter, le chef de la Gestapo sur les Pays-Bas, pour qu'il libère un de ses amis, ce qu'il fait sur l'ordre d'Himmler. Pour pouvoir continuer ses activités, Kersten flatte souvent Himmler en le comparant notamment à Frédéric Ier de Prusse, sauvant ainsi des centaines de personnes. Dans sa résistance héroïque, Kersten peut compter sur l'aide du secrétaire personnel d'Himmler, Rudolf Brandt, pour garantir sa survie. Walter Schellenberg et le général SS Gottlob Berger prennent le parti de Kersten contre le gouverneur allemand du protectorat de Bohême-Moravie, le très célèbre Reinhard Heydrich, qui pour l'anecdote sera le seul militaire nazi à mourir dans un attentat causé par des résistants, et son associé Ernst Kaltenbrunner. Le 1er mars 1941, Kersten apprend de manière fortuite un des plans d'Hitler, celui de déporter 3 millions de Hollandais. Mais l'essentiel conditionnel car selon l'historien Stéphane Dubreuil, il n'y a aucune preuve de cette déportation-ci. En décembre 1944, un des membres du complot pour tuer Hitler est supprimé et est pendu. La sentence est appliquée par les SS, donc Kersten furieux claque la porte, mais revient lorsqu'il comprend avec Brandt qu'Himmler a simplement obéi aux ordres. Il obtient alors la libération de 50 étudiants norvégiens, de 50 policiers danois et de 3000 femmes, belges, françaises, hollandaises et polonaises. Son dernier acte de bravoure et de courage se fera en 1945 avec 3000 juifs qui étaient destinés aux chambres à gaz. Or, il se trouvait que Kersten et la Suisse pouvaient accueillir ces 3000 juifs, alors que Kersten arriva donc à faire détourner le train vers la Suisse. Et perso, imagine pas le sentiment et le soulagement de voir à l'arrivée des religieux de la Croix-Rouge avec du chocolat et du café, c'est toujours mieux que de voir des SS armés avec des chiens. Toujours en 1945, l'armée allemande se prend branler sur tous les fronts, comme en Normandie ou encore à Anvers, et Hitler, dans sa folie meurtrière, avait ordonné la destruction des camps si l'armée alliée se trouvait à moins de 8 km de ce camp-ci. Kersten arriva donc à faire signer à la main d'Himmler 4 directives qui sont: les camps ne seront pas dynamités, le drapeau blanc flottera à l'entrée des camps, plus un seul déporté ni juif ne mourra, et la Suède peut envoyer des colis à l'intention des déportés. En signe de paix, Himmler fait libérer 5000 juifs de plus. Après la guerre, Brandt est accusé de crime de guerre, ce qui est faux et il est pendu.
De son côté, Himmler se suicide en 1945, et quant à Carsten, il mène une vie tranquille où il sera décoré de la Légion d'honneur en tant que chevalier par la France à titre posthume. Il sera décoré par les Pays-Bas avec l'ordre de grand officier de l'ordre d'Orange-Nassau et reçu la distinction de Médecine Varalt, la plus haute distinction qu'un médecin puisse recevoir en Finlande. Et pour l'anecdote, ce titre n'a été décerné que 4 fois depuis sa création. Carsten meurt du crise cardiaque le 16 avril 1960. Eh ben, sacrément touffu comme sujet. Mais très intéressant, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Eternal Trash ainsi qu'à ma chaîne. C'était Gwen pour Eternal Trash et surtout Yule the Trasher, aimez l'histoire.